Mardi 25 janvier, la ferme Marignac a accueilli un match d'improvisation théâtrale organisé par la Fédération d'improvisation genevoise. La fédération développe sur toute la région genevoise de nombreux spectacles. Elle est subdivisée en différentes ligues, juniors, amateurs et expérimentales. Dans les juniors comme dans les amateurs, on a en tout à Genève 6 équipes. Donc ça fait 15 matchs en junior et 15 matchs en amateur dans l'année. Après, il y a quelques matchs qu'on appelle expérimentaux, où on teste éventuellement d'autres catégories. On organise le mondial d'improvisation théâtrale à Genève, qui a eu lieu cette année d'ailleurs, au Palladium. Et puis on participe comme ça aussi un petit peu au niveau de la scène internationale, un peu à droite à gauche. Ce soir-là, ce sont 2 équipes juniors, Villatac-Inique Tamer et Cochon de Pitaillon, qui se sont mesurés l'un à l'autre lors de joutes verbales, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Mais au fait, quel est le concept des matchs d'improvisation et comment se déroule-t-il ? Ce qui est intéressant avec l'impro, c'est que ça mélange le sport et l'impro. C'est-à-dire que le décorum, c'est un décorum sportif avec un arbitre, il y a des fautes, on distribue des points, etc. Les joueurs portent des maillots de hockey, donc voilà, il y a une connotation un peu sportive. Et puis en même temps, il y a l'impro, le théâtre. Le concept de base nous vient du Québec. Ça a été créé là-bas pour un petit peu ramener les gens au théâtre, vu que le public québécois désistait un peu les salles de théâtre. Le concept est très simple, ce sont des matchs de 45 minutes qui opposent 2 équipes qui vont improviser sur des thèmes qu'ils ne connaissent pas à l'avance. On a 2 équipes de 6 joueurs accompagnés d'un coach. Et puis ensuite, il y a un maître de cérémonie qui vient présenter, mettre l'ambiance, chauffer le public, ainsi qu'un arbitre qui lui alors a le méchant rôle dans l'histoire, qui donne les thèmes, les catégories, le nombre de joueurs, etc. Et puis à partir de ces informations, chaque équipe a séparément 30 secondes de ce qu'on appelle le caucus de préparation. Et puis à partir de là, ils jouent ensemble, soit en mixte, donc les 2 équipes qui jouent en même temps sur le même thème, soit en comparé, où on a d'abord une première équipe qui joue sur le thème et une autre équipe qui traite le même thème en faisant une autre improvisation. Et au terme de chaque improvisation, c'est le public qui, à l'aide d'un carton bicolore, vote pour l'équipe qu'il a préférée. Et c'est comme ça qu'on note les points. Et à la fin, le grand champion a le droit de noter son nom sur une planche de natation. C'est le grand prix de l'année. Donc ça montre bien à quel point c'est pas compétitif et que le but n'est pas de gagner. Mais le but premier, c'est de faire des beaux spectacles et que le public soit content. Donc c'est vraiment de jouer ensemble. Les matchs d'improvisation sont une expérience enrichissante, tant du point de vue de l'acteur que du spectateur. Iha, mon bel! Allez! Ça va être vraiment vite, hein? Stop! Oh là! Police! Hey, j'ai pas les papiers de la vache, moi. On a constaté un vol de vache. Non. C'est pas vous? Chante, sais-tu quoi? On va le distraire, on va chanter. On va chanter? Exactement, c'est quoi? On va chanter comme quoi on est criminel. Vous pouvez regarder le ciel 2 secondes, s'il vous plaît? On est des criminels qui volent des vaches, comme ça ils nous renvoient dans notre pays, tu vois. Oui, c'est une bonne idée! Ok. C'est nous qu'on a volé des vaches, tu sais très bien que c'est nous. On voudrait retourner dans le pays parce qu'on a volé des vaches. T'as la même moustache dans YMCA, s'il te plaît, tu peux me ramener chez moi. Alors on va y aller. Pour les joueurs, ça apporte énormément. Déjà au sein de leur équipe, parce que c'est un moyen très efficace, je pense, de créer des liens très forts, de s'amuser ensemble. Après, il y a le rapport avec le public, il faut aussi vaincre un peu sa timidité, il faut savoir se mettre en danger parce qu'on va aller vers les autres, présenter quelque chose en fait, on ne sait même pas ce qu'on va présenter. Donc voilà, ça nous apprend énormément de choses. Et il faut aussi de la culture générale, ça c'est important, parce que par exemple, on va avoir des impros sur un thème spécifique, par exemple une Molière ou une Shakespeare. Puis là, il faut savoir un peu de quoi il en retourne, il faut savoir à quoi ça ressemble une pièce de Shakespeare pour la faire. Être improvisateur, ça signifie on est tout à la fois par rapport à une pièce de théâtre. On est scénariste, metteur en scène, acteur et en même temps, et on fait tout ça en même temps, sans préparation. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de compétences à avoir pour donner une belle image et faire une jolie impro. La Ligue Junior se produit actuellement dans tout le canton.
Sa salle officielle, dans les locaux de la Villa Tacchini au Petit Lancy, étant actuellement en construction. Quand on jouait essentiellement au Petit Lancy, à la Villa Tacchini. Et dès qu'elle sera construite, on espère qu'on reprendra la salle pour pouvoir y jouer tout le championnat junior.